Salut tout le monde, on se retrouve pour tester la crème à raser Veleda. C'est parti pour le soap show numéro 2. Donc j'ai mis tout ça à chauffer. Le blaireau est à tremper dans l'eau chaude depuis quelques temps. Alors, Veleda, vous avez été quelques-uns à me la demander, donc j'ai cédé. C'est une crème à raser assez bon marché. Vous pouvez la trouver en pharmacie. Moi je l'ai trouvée dans la pharmacie de mon quartier, il n'y a pas de souci. Elle existe aussi dans les pharmacies de supermarché. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas la trouver, je serais quand même surpris que vous ne la trouviez pas. Alors vous voyez, c'est un format de 75 ml, c'est de la crème. Donc on sort un petit peu du cadre des savons que je vous présente d'habitude, enfin je vous ai présenté 2 fois en fait. On va la comparer un petit peu avec Proraso, avec certaines crèmes à raser haut de gamme qui sont très connues. Vous allez voir, c'est une crème que je teste depuis une bonne semaine. Globalement c'est pas mal, mais ça mérite quand même d'être approfondi. Alors, surtout, on commence par la présentation, avant de passer au test vraiment proprement parler. C'est important de bien préciser le prix et la qualité annoncée. C'est du bio. Voilà. Donc il y a de l'eau, du savon à base de stéarine, je suppose que voilà, c'est de l'acide stéarique, de la glycérine, de l'huile d'olive et de l'huile de copra, les huiles essentielles, les extraits, donc là c'est de la pensée sauvage et de l'amande douce, du lait de chèvre, et puis on s'en fout, après ça sert à faire la crème. Tout ça, c'est censé être bio. Il y a de l'alcool dedans, de l'alcool biologique. Il le dit sur le site, il dit alcool tout court sur la boîte. C'est une petite boîte bleue, il y a une gamme assez énorme, il y a de l'après-rasage en baume, en lotion. Voilà. Ça coûte un peu plus cher que la crème à raser. La crème à raser, vous la trouverez, moi en pharmacie je l'ai trouvée à 6,50 € à peu près. Sur des sites comme One Barber, vous pourrez la trouver à un peu plus de 5 €, donc moins cher. Ça dépend peut-être des pharmacies. Bon. Globalement, c'est assez bon marché. C'est toujours plus cher qu'une palme-olive que vous trouverez en supermarché à 1,30 €. C'est évidemment moins cher que une crème des 3T, True Fit & Heal et compagnie. Maintenant, faut tester, hein, on ne sait jamais, ça peut être une grosse pépite. On va voir si le rapport qualité-prix est intéressant. Donc, c'est parti. On va vider le bol. Alors c'est intéressant, je trouve, de tester une crème pour changer un petit peu. On va voir combien on en met dans le bol. En général, j'en mets l'équivalent d'une petite amande. Vous allez voir. Voilà. Largement suffisant. En théorie. Donc, je sais pas si vous avez vu l'aspect que ça a. Franchement, moi ça m'enchante pas. C'est question odeur, l'impression qui s'en dégage, c'est de la lavande chimique. Mon avis. Hein. Ça a vraiment une odeur assez chimique, assez pas désagréable, ça pique pas le nez, mais maintenant c'est juste la crème, je l'ai pas faite monter ni rien, c'est l'impression qu'on a. Et bon, c'est censé être une crème qui peut s'appliquer directement sur le visage pour être montée même à la main, qui peut s'utiliser aussi avec un blaireau, c'est ce que je vais faire ici. Très franchement, m'appliquer ça sur le visage, ça ne me fait pas penser à un rasage. Ça me fait penser à quelque chose interdit aux moins de 18 ans. Je vous laisse voir encore ce qui est au fond du bol. Voilà. C'est une émission tout public, mais c'est pas la crème la plus sexy que j'ai pu rencontrer. On va voir ce que ça donne, comment ça monte. On obtient une mousse qui est quand même qui a une bonne tête, qui sent la lavande. C'est assez étonnant parce que c'est pas une indication que j'ai vue sur la notice, dans la liste des ingrédients. J'ai vu lavande nulle part. Et ça sent vraiment la lavande. Alors, encore une fois, c'est pas non plus la lavande la plus agréable que j'ai pu sentir. Mais c'est pas dérangeant non plus. Voilà. Il y a mieux, mais faut pas jeter la crème juste pour ça, je pense. Hein. C'est pas désagréable. L'odeur ne paraît pas persistante comme ça. Il y a quand même
de la matière, pourtant j'en ai pas mis beaucoup. Là, sur le blaireau, c'est vraiment honorable. Donc pourquoi pas. Alors, ça me pique le nez, mais je ne suis pas une référence, quasiment tous les savons et toutes les crèmes me piquent le nez. Alors, qu'est-ce qu'on en retire? On en retire que ça a une odeur de lavande assez présente. On n'est pas au point d'une crème True Fit and Heal, comme j'ai pu en tester, notamment une crème bois de santal. Là, on a l'impression d'être un gros bois de santal. Non, on n'est pas une grosse lavande ici, ça a une odeur de lavande, on sent que ça pourrait persister après avoir retiré la mousse. C'est présent sans trop l'être, c'est pas mal. Beaucoup plus présent que les odeurs des savons que je vous ai présentés, mais c'est des savons, c'est pas des crèmes. Un petit bémol sur l'application. Vous voyez, le blaireau il est resté chargé. Et je trouve qu'il a du mal à appliquer la crème. Pourtant, c'est du Silvertip. En principe, le Silvertip, ça se débrouille bien avec de la crème. J'ai pas l'impression que tous mes poils soient... Mais à côté de ça, vous voyez, c'est quand même... J'ai pas l'impression que tous mes poils soient vraiment méga recouverts. Donc voilà. Un petit peu moins sympa à étaler que les produits que je vous ai présentés, et pareil, moins sympa à étaler que même du Pro-Raso ou même de la palme-olive en fait. La palme-olive, elle s'étalait vachement bien, il n'y avait aucun problème, ça faisait quelque chose comme ça sans avoir besoin d'éponger le blaireau. Maintenant, ça ne veut pas dire que le rasage sera pas de bonne qualité, donc on va voir ça tout de suite avec un bon rasoir. Donc ici, ce sera un John Dobby, il me semble que c'est John, chassé ivoire. Hop. Et on va voir ce que ça donne question glisse. Mi Vater ist ein Appenzeller, frisst den Käse mit samt dem Teller. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'odeur en fin de première passe est très légèrement persistante. Pour une crème, je trouve pas que la peau soit donne l'impression d'être si hydratée que ça, si protégée comme pourraient le dire certains, mais voilà, hydratée. Le film qui est censé rester sur la peau me semble quasi inexistant. Alors pas inexistant non plus parce qu'on sent quand même qu'on a eu un produit honnête. Voilà, il est honnête, il n'est pas excellentissime pour le moment en tout cas, ça sent pas mauvais, l'odeur n'est pas dérangeante, ça sent toujours très très légèrement la lavande, c'est bien. Alors vous voyez un petit point de sang là, c'est même pas un point de sang, je me suis fait une micro-coupure, ça a a priori rien à voir avec le savon, j'ai une légère cicatrice ici qui a tendance à me faire déraper, c'est ma faute. Bon, grosso modo, c'est pas mal. Donc on va voir ce qu'elle a donné dans le pot. Alors là par contre c'est la catastrophe. Vous voyez, ça a quand même pas mal séché. Autant sur le visage ça allait, autant là ça va plus. Ça va plus du tout. Un tout petit peu d'eau. Het Stube voller Gitzeli.
Mi Bruder hat a lange Nase. Trulole, trulole, trulole. Es gibt die fast a Blumenvase. Trulole, trulole, trulole. Le résultat est le même qu'en fin de première passe. Donc c'est l'heure du bilan. On va pouvoir dire quelque chose. Moi, ce que j'estime être une forme d'hydratation et un petit film protecteur un peu gras qu'on laisse sur la peau. Pendant le rasage, ça va. Après le rasage, là, vous voyez, ma main, elle glisse pas comme elle pourrait glisser avec un savon que j'ai pu tester donc en vidéo, que vous avez peut-être vu, ou avec des crèmes qui seraient plus proches quand même de la Velleda, vu que c'est une crème. Voilà. Ce petit film gras qui devrait être plus présent et qui l'est chez les Tops, chez les True Fit and Heal, etc., qui sont bien plus chers, voilà, il n'est pas présent là. Je le trouve pas très agréable. Ça mériterait même un coup de crème après rasage. Maintenant, pendant le rasage, ça s'est très bien passé, j'ai pas vraiment eu l'impression que ça tirait, le rasoir en même temps est très très bien affilé, a priori. L'odeur est légèrement persistante. Si vous aimez la lavande, franchement, il n'y a pas de souci. Bon, l'esthétique est pas trop mal, ça passe dans une salle de bain sans aucun problème. L'aspect de la crème n'est pas terrible, mais à la limite on s'en fout, une fois que c'est monté, ça va. Question séchage de la mousse, il ne faut pas se raser trop longtemps. Vous voyez, ça a quand même moins de gueule que tout à l'heure. Sur le blaireau, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, ça sèche peut-être un tout petit peu vite par rapport à d'autres crèmes. D'un point de vue rapport qualité-prix, je pense que c'est une bonne crème quand même. C'est une bonne crème si vous n'avez pas une peau particulièrement sensible. Parce que moi j'ai une peau normale, on va dire. Peut-être qu'avec une peau sensible, ça passerait un tout petit peu moins bien, comme elle sèche un petit peu vite. Si vous vous rasez lentement, du coup, c'est peut-être pas une bonne idée. Maintenant, si vous vous rasez à vitesse normale, en une dizaine ou une quinzaine de minutes, ça devrait suffire tout de même. Au pire, quitte à se réappliquer de la crème. Ça reste un produit bio, donc on pourrait le comparer à du Proraso par exemple, qui est moins cher, qui à mon sens fait une mousse plus dense, plus abondante, peut-être même avec une meilleure glisse, peut-être, et qui laisserait probablement un film gras sur la peau plus important qu'avec la Velleda. Maintenant, faut pas oublier toutes les saloperies qu'il y a dans la Proraso et qu'il y a globalement dans tous les savons et toutes les crèmes industrielles. Là, c'est du bio. Voilà. Il y a du savon, ce qui permet de faire une crème, les huiles essentielles et les extraits de... Donc là, c'était des extraits d'amandes douces et de pensée sauvage. C'est tout. C'est tout. Si vous êtes fanat de bio, que ça vous semble important de ne pas vous appliquer quelque chose qui ne soit pas bio sur le visage, effectivement la Velleda c'est un bon rapport qualité-prix, ça coûte 5-6 € et quelques. Voilà. Pour du bio, c'est pas si cher en crème. J'en ai pas vu d'autres, donc pas à ce point en tout cas. Voilà. 100% bio, c'est quand même un argument. De là à vous la conseiller, je peux pas, parce que c'est pas une crème vers laquelle je reviendrai. Alors, leur gamme est sympa, ça se trouve très facilement, que ce soit en France ou en Allemagne, probablement même en Suisse, parce que j'ai cru entendre que la crème à raser venait de Suisse. Je suis pas sûr de ça, mais pourquoi pas, à la limite. Donc voilà, dans les pays germaniques, ça a l'air de bien se trouver. En France, vous pouvez en trouver en pharmacie, c'est quand même assez pratique. Elle est bio, elle est franchement pas si mal, même l'odeur que je trouve trop en fait. Elle sent tellement la plante qu'on a l'impression que c'est juste du chimique, mais c'est pas désagréable. Ça a une odeur de lavande. En fait, ça a la même odeur que tous les autres produits Velleda, je trouve. C'est très personnel, mais voilà. Malgré ces quelques points, c'est des bons points, hein, surtout le fait que ce soit bio, théoriquement. Ça n'arrive pas à convaincre. En tout cas, ça ne me convainc pas. Dans la mesure où, par rapport à ses concurrents, et notamment Proraso qui est plus proche en termes de prix, et on va dire en termes de qualité,
et ben voilà, ça n'arrive pas vraiment à faire la différence. C'est une étiquette, donc si vous y êtes sensible, encore une fois, ça peut jouer. Maintenant, si vous vous en foutez, vous n'allez pas prendre de la Velleda qui coûte 2 ou 3 euros de plus qu'une Pro-Raso. Vous allez vous étaler du produit chimique sur la tronche et ça fera une meilleure mousse. A priori, ça fera une meilleure mousse. Voilà, c'est terminé pour ce test de la crème à raser Velleda. Un test en demi-teinte tout de même, parce que c'est un produit qui est certes peu cher, mais qui a du mal à me convaincre et qui aura probablement du mal à vous convaincre si vous n'aimez pas particulièrement les produits Velleda, ou si vous connaissez déjà la gamme Pro-Raso. Donc j'espère vous retrouver pour un prochain épisode, ce sera le numéro 3, et j'espère qu'on pourra traiter du savon des collines que j'attends depuis un moment déjà. Sinon j'en ai quand même plein d'autres à vous présenter, ça risque d'être assez sympa. Il y a du How to Grow a Moustache, j'ai même une bombe de mousse qui prétend rivaliser un petit peu avec ce qu'on s'étale d'habitude sur le visage. Ça pourrait être assez drôle, ça me fait un petit peu peur aussi, je l'avoue, mais ça promet. Donc voilà, je vous dis bon rasage et puis à bientôt. Vielä ipin aftoi maufikanga